Pour stretching, vous pouvez reprendre l'exercice d'échauffement global qu'on a fait au départ. C'est pas parce que c'est le stretching qu'il ne faut pas faire d'échauffement, au contraire. Donc c'était renforcement de la nuque et du cou. Ça va être très intéressant pour développer encore plus ce qu'on va faire. Parce que en stretching, on va essayer vraiment de travailler sur le dos, étant donné que dans cette période de confinement, soit on est trop assis, soit on est trop dans le jardin. Donc ça peut être intéressant de... Ou alors on fait un travail un peu physique. Donc c'est intéressant de travailler un peu sur le dos. Donc n'oubliez pas, si vous voulez, de refaire les exercices que je vous ai déjà présentés en saison 1. Là, on peut continuer sur juste les enroulements. Donc on ramène le menton vers les clavicules, on laisse fondre le sternum, on descend jusqu'en bas. On lâche bien les genoux, on lâche bien les cuisses. On descend, on descend, on descend, on descend. On emmène le bassin un petit peu à droite, puis le bassin un petit peu à gauche. Puis on remonte. Fléchis tes genoux et remonte. Et quand tu fléchis les genoux, petite variante supplémentaire, tu glisses dans tes cuisses, tu ouvres le pli de l'aine, tu ouvres au niveau du sternum, tu montes la poitrine, tu ouvres le cou et tu viens ouvrir sur cet allongement par le bout de la langue et la petite fontanelle, enfin la fontanelle avant. Puis ensuite le bassin qui repart derrière, le ventre qui rentre, le sternum, et on replonge, et on recommence, et le bassin droit, le bassin gauche. Aide bien la respiration, lâche bien, détends tes épaules, réempile, et quand tu commences à remonter, tu fléchis tes genoux, tu laisses tes cuisses couler dans tes genoux, le pli de l'aine s'ouvrir, et puis là, tout s'ouvre. Et monte, et fait jaillir le menton, le sommet de la tête, sans cette ligne qui sort ici, mais sans que ça s'étire. Voilà, et tu te poses comme une figure de proue. Et ça va de plus en plus loin, et tu fonds après, c'est le bassin qui recule, tu laisses fondre, la tête est embarquée. Voilà. On vient se placer les deux mains à droite, les hanches partent sur la gauche. Une belle inspire, une belle expire, on dépose tout. Et on revient, on inspire. On expire, on revient. Puis on fléchit les genoux, on glisse dans les cuisses. Et on remonte. Cherche pas à emmener la tête derrière, on cherche à ouvrir l'avant et sortir par le sommet de la fontanelle avant. Et on repart dans le bassin et on fait fondre. Voilà. Allez. Maintenant, on vient poser ses mains. On vient reculer la jambe gauche. Et puis, en reculant la jambe gauche, on vient se poser sur les orteils. Et on revient. Et on pose les deux pieds. On recule la jambe droite. On pose les orteils, le genou. Tu vois, le genou est à peu près au niveau du bassin. Puis tu emmènes ton bassin derrière. Et tu restes ici et tu sens l'ouverture derrière. Et tu reviens et tu ramènes ton pied. Si tu es là, tu es là. Tu vois, si c'est un peu raide, tu viens poser ton genou. Si c'est un peu raide, c'est pas grave si ça va pas loin. L'important, c'est que tu sentes là derrière. Hop. Si tu es ici, tu es ici. Si tu es là, c'est mieux. Allez, c'est celle-là. Voilà. Pose bien tes orteils parce que ça te permet d'étirer le dessous du pied puis prendre de la force par le dessous du pied. En énergétique, c'est assez sympa. Après, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Mais sens que tu fonds dans le pli de l'aine. Voilà. Puis après, ça va de plus en plus loin. Oui. Donc, plusieurs fois à droite et à gauche. Voilà, 5 fois à droite et à gauche, c'est pas mal. Puis ensuite, on vient s'asseoir. On n'est pas obligé de venir s'asseoir comme ça, hein. Mais je crois que là, tu vois plus grand-chose. Donc, on va faire une petite pause.